Yeah, 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 yeah. Salut les losers. Comment allez-vous? Bienvenue à toutes et à tous dans cet incroyable vlog kick. Oh putain, je sais même plus ce que je dis. Oh, il est fatigué. T'avais personne ou quoi? Bonsoir mes vies à jamais. Et Kikou Ramon and Miguel. Le sang de la verge. Ouais, c'est la veste de Chloé, elle est foutue. Elle a cassé. Bah en fait, ça... Le zip, regardez. Le truc là, le zip là, il a cassé. Le truc pour refermer. Et j'ai essayé de le réparer tout à l'heure, mais en fait, il a pété en deux carrément, il était fissuré. Et Laura, elle m'a dit, ça coûte super cher en fait. Ça coûte très cher de remplacer la fermeture éclair ou même le zip. Alors j'ai regardé pour mettre un nouveau zip. C'est la merde. Sur Amazon, il n'y a que des mauvais avis et tout ça. Ils disent que ça marche pas. Et du coup, elle m'a dit non, c'est flingué et il faut changer. Du coup, elle lui a racheté une veste, mais celle-là, elle est foutue. Bon, elle l'avait depuis un moment, depuis 1 an ou 2 ans, je sais plus. Mais du coup, elle est cassée. Finito, sa petite veste. Oui, c'est vrai qu'elle aurait pu continuer, mais bon, quand il fait froid, juste les boutons, c'est chiant parce que ça s'enlève tout le temps. Ça tient pas, tu sais, tu mets les boutons, il suffit que tu cours un peu ou que tu t'amuses, poup, ça pète. Donc elle est foutue. C'est pas moi ta vie, Dobéo. Ils ont vu comment tu étais sapé, tout le monde a fui. Oui, c'est possible. C'est bien possible, j'avoue. Comment est-ce que tu me contraries? Ouais. Pas trop froid en moto? Eh ben, en vrai, je sais pas, mais... Enfin, si, je sais. Mais l'année dernière, quand je roulais avec genre 5-6 degrés, je me les caillais sévère. Alors, est-ce que c'est parce qu'il fait pas encore humide? C'est-à-dire que le froid n'est pas humide, mais j'ai pas tant froid que ça. Aujourd'hui, je suis allé faire de la moto, je suis allé au collège à un rendez-vous avec Léo, l'infirmerie, c'est le contrôle en 6e là. J'y suis allé en moto, après je suis allé faire un tour juste pour prendre 2-3 photos, que vous avez vu sur mon Instagram. Et j'ai mis juste ma veste, la veste moto, mais j'ai pas mis la grosse veste avec doublure et tout. Et en vrai, ça va. Après, j'ai la selle qui chauffe. Hein. J'ai une selle chauffante. En fait, c'est parce que l'échappement est juste sous la selle. Donc, en gros, j'ai le cul qui chauffe et les cuisses. Donc, ça réchauffe un peu. Mais j'ai pas tant froid que ça. Peut-être c'est la position de conduite aussi, peut-être. Peut-être, je sens qu'avec cette moto, je prends beaucoup moins le vent parce qu'il y a une petite bulle de vent. Du coup, je prends beaucoup moins le vent qu'avec la Rebelle. Et aussi, la position de conduite, les jambes un peu plus en arrière fait qu'elles sont peut-être moins exposées. Elles sont plus relevées et du coup, c'est vrai que peut-être le vent, je sais pas, mais j'ai beau. Parce que les seuls endroits où j'ai froid quand je fais de la moto, c'est les mains et les jambes. Et là, les jambes, ça va. Elle a du mordant physiquement, en même temps, elle est harmonieuse. Oui, ah oui. Bon, elle a pas que du mordant physiquement, au même niveau puissance. Hein. Mais ouais, elle est à ma taille, quoi. C'est ce que Théo m'a dit la semaine dernière et Anto aussi. Ils m'ont dit, en fait, sur l'ancienne, on a l'impression que t'étais un crapaud dessus. Parce que je suis vachement gros et elle était petite, donc ça faisait vraiment... combien de fois on a cru que c'était une 125? Combien de fois des gens m'ont dit « Ah, c'est une 125 ?» Bah non, c'est une 500. Ah, c'est un gros cube? Bah oui. Donc non, là, ça fait vraiment une grosse moto, quoi. Ah non, je suis fou de cette moto. Ah là là. Et en plus, j'ai réussi à la remonter sans qu'il y ait des pièces qui tombent. Ça... Enfin, sauf hier, j'avais juste mal remonté le solénoïde et il s'est dévissé. Mais c'est pas grave. On parlait avec Laura tout à l'heure des milkshakes. Est-ce que vous vous souvenez dans les années 90 des milkshakes Tang? Parce que j'ai dit à Laura, putain, moi quand j'étais gosse, on avait un petit shaker bleu comme ça à la maison. Et ma mère, elle achetait de la poudre que tu foutais dans le shaker. Tu mettais du lait et tu faisais... Et ça devenait un milkshake, quoi. Ça moussait et tout ça. Et j'arrivais pas à retrouver le nom et j'ai retrouvé sur internet, j'ai trouvé une photo du shaker bleu et c'est shaker Tang. Et après t'achetais la poudre, fraises, cacao, machin et tout. Ah oui, Tang, mais le milkshake, non. Bah là c'était en milkshake.
Et Stephen? Bon, le Bitcoin, il va combien? Il va comment d'ailleurs? Il a remonté encore. Hein. J'ai revendu tout hier, mais il veut pas redescendre. Hein. On verra bien. La poudre Tang que Ed Bundy, c'est pas un serial killer. On vient pour le premier, c'est vrai. Ouais, et pour le premier, vous venez de quand à quand? En plus, on en parlait avec Laura il y a 10 minutes. J'étais en bas et on en parlait il y a 10 minutes. Al Bundy. Ah. De quand à quand, Miguel Anto? Dites-moi les dates. Je sais pas qui c'est Al Bundy. C'est la vieillesse. Du coup, vous venez pas le 31? C'est le 31 le réveillon. Moi aussi je viens, mais c'est une surprise. Tu viens en moto? Marie à tout prix. Je me suis acheté des shoes aujourd'hui, de la montante. Non marié, 2 enfants, mince. Al Bundy. Ah! On ne peut pas être en claquette tout l'hiver, faut être raisonnable. Non, faut mettre des ballerines. Al Bundy. Ah oui, 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 non, je vois l'acteur. Bah, c'est celui qui a joué dans Modern Family. Al Bundy, non? Ah non, c'est Ed O'Neill. Bah oui, c'est Ed O'Neill. Oui, c'est ça, l'acteur. Vous venez le 30 et jusqu'au combien? Oh! Oh! Est-ce qu'il y a du labour? C'est bon. Oh, trop bien. En plus, on les a eu au téléphone l'autre jour. Anto, il nous a appelé du coup. Et puis, on a discuté avec Miguel aussi, qui était pas là. Ça fera plaisir de le voir. Ed O'Neill, j'aurais dû dire Ed O'Neill. La calèche. En calèche. Je partais demain. Oh, trop bien. Bah, du 30 au... Parce que toi, t'as dit que tu rebossais tout de suite. Donc, ça sera du 30 au 2. Oui, le 30, c'est un lundi. Oh, ça sera trop cool. Bah, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on fait Nouvel An tous les deux. C'est très bien aussi de faire Nouvel An tous les deux, hein, attention. Mais là, ça fera plaisir parce que, putain, la prochaine fois qu'on les verra, ce sera quand, tu vois? Oh là là. Bah, si tu rebosses le 2, ça sera du temps 30 au premier, du coup, 3 jours. Eh, tu mets toujours 30 ans à répondre, Anto. Alors, à part pour nos flammes. On a combien de flammes avec Anto, là? On a 19 flammes. Oh, il m'a envoyé un hamster. Fine. Je réfléchis. Ah, ok, d'accord. Je te laisse réfléchir. Oh, trop bien. Je vais le dire à Théo aussi. Chez l'élégance des mots. Jusqu'au 2. Jusqu'au 2 inclus. Donc vous repartez le 2. Je suis désolé, hein, mais c'est moi, tu sais comment je suis. J'aime bien savoir. Du coup, vous arriveriez le 30. Je note déjà dans l'agenda. Et vous repartiriez le 2. Oui, on repart le 2. 4 jours. Waouh. Mais est-ce que Miguel est content de venir quand même? C'est trop bien. Ah, c'est cool. Ah, ça fait plaisir. Ah, comme moi.
J'ai écrit à Théo, je lui ai dit. Wow, 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 wow. Oui, ça va faire plaisir à maman. Pourquoi moi, ça me ferait pas plaisir? Mais oui, ça nous fait trop plaisir. Oh, putain. Oh, ça fait trop zizir.